Bonjour à tous, nous voilà sur la piste d'atterrissage ou de décollage de l'aérodrome de Spa. On est, pour vous situer, à un battement d'aile du célèbre circuit Spa-Francorchamps, mais on ne va pas parler voiture aujourd'hui. On va prendre de la hauteur, voire beaucoup de hauteur. Impressionné par le point de vue. Tu vois bien la montagne qui se dessine. Ouais. On va porter un autre regard sur le monde qui nous entoure. On va se rapprocher du ciel, on va tutoyer les nuages, se donner des sensations fortes, des montées d'adrénaline. Allez, c'est parti, on va prendre de la hauteur ensemble. Augmenté ici, tu retrouves comme sur les Cessna 4 cylindres, ok. On retrouve également ici une hélice à calage fixe, tu peux voir. Okay. Bonjour Benoît. Bonjour. T'es en pleine formation encore? En pleine formation, on termine un briefing avec Monté. C'est vrai que tu donnes des cours ici, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, je suis instructeur ici depuis une dizaine d'années. Je suis membre de l'Aéroclub depuis 30 ans maintenant, ça passe vite. Ah ouais. Et là, on est vraiment sur un site historique. Site exceptionnel sur la fagne de Spa-Malchamps où on pratique l'aviation depuis 1909, si je me rappelle. Et alors l'Aéroclub, qui fête ses 75 ans cette année, a débuté son activité en 1947. Donc les cours théoriques, c'est ici? Alors, les cours théoriques se donnent en classe le dimanche matin. Et ensuite, on passe, après la partie théorique, à la pratique. Et c'est quoi les qualités pour être un parfait pilote avec tous ces jeunes que je vois là De la patience, je dirais, de la volonté et de la passion. Voilà. Il t'arrive parfois d'avoir en formation des gens comme moi qui n'y connaissent rien? Oui, tout à fait. Chaque élève, 9 élèves sur 10 n'a pas d'expérience à la base. Donc on les prend vraiment de A à Z en formation. On va commencer par leur apprendre à décoller, atterrir, et puis après évoluer dans des navigations, comme on va faire. Avec moi? Avec vous. Et là, tu vas m'emmener où là? Alors là, aujourd'hui, on va aller survoler la partie fagne de Malchamps. On reste à côté. On reste à côté, tout à fait. Alors, dans quel avion tu vas me faire voler, Benoît? Alors, on t'a dit, on va s'embarquer dans un Cessna 172, que tu vois là-bas, oui. Le vert et blanc? Je t'en prie. Le vert et blanc. Je t'avoue que celui-là, il m'aurait un peu inquiété parce que les moteurs étant à découvert, là, je me dis... il est une génération au-dessus de celui-là, évidemment. Il faut savoir que c'est un Cessna 172, moteur bien plus puissant, de 180 chevaux, avec une hélice pas variable, qui va nous emmener à une vitesse de 220 km/h environ. 220 km/h? 220, oui, sur notre circuit touristique. Et tu veux que je t'aide à piloter ça, que je prenne les commandes? Tu vas te faire de ton mieux, je pense. Lancer dans l'embarquement pour notre vol. Comme tu le vois, il s'agit d'un Cessna qui est doté de double commande. Une commande pour toi, une commande pour moi. Si ça ne se passe pas bien. La radio est allumée, fréquence de Spa 124 640. Oh, ça tremble de toutes parts. Ça bouge dans tous les sens. Ah, on a des chevaux. Hein. Les chevaux, ça fait du bruit. On est au taxi pour la main. Là, il y a un autre avion qui est prêt à décoller, là. Ah, bien compris, Oscar Alpha Lima Echo et le QNH 1016. 1016 et 23, Oscar Lima Echo. Voilà, je t'en prie, vas-y. Je touche... Alors, les commandes, tu les tiens, Ouais, tu tires vers toi. ouais. Et au sol, tu essayes de suivre la ligne jaune. Voilà, tu es prête, Nathalie? Ouais, je suis prête. J'ai juste les pieds sur les pédales et je sens qu'elles bougent en fonction de toi, hein, tes commandes. Et si tu veux, tu peux mettre la puissance du moteur en avant. Tu appuies là-dessus, Ouais. vas-y. La gaz, Et je m'arrête à quand? Là? à fond. Ah, j'appuie à fond? On y va. Jusqu'au bout? Oui, c'est parti. Voilà, on abaisse les pieds en bas des pédales pour ne pas freiner. Non, je ne freine pas. Je garde la main sur la commande de gaz. Ouais. Oh là là. On va faire la rotation, c'est-à-dire on va tirer dans le stick à la vitesse de 65. Je te laisse faire, hein. Je touche à rien moi. Et c'est parti. Oh là là. Mais ça décolle super vite.
Alors comme tu vois, on décolle dans la direction du sud-ouest, Ouais. vers la fagne de Malchamps. On va se diriger vers le signal de Vautranche, Point le culminant. point culminant belge, Belge. la montagne belge. Donc on a l'impression que c'est un mélange de doré et de vert. Ah, c'est splendide. Alors le signal de Vautranche, c'est sur la fagne, sur les hauteurs là-bas. Ah, je le vois. Impressionné par le donc point de vue. tu vois bien la Oh là là. fagne qui se dessine. Ouais. Qu'est-ce que c'est vert, qu'est-ce que c'est beau. Oh. C'est dans cet environnement tourbeux que l'eau de Spa effectue son voyage souterrain de plusieurs années et qu'elle acquiert ainsi sa pureté au contact des roches déminéralisées. Et toi, tu pilotes depuis toujours, hein. Tu as une autre vie avant. Avant d'être instructeur, qu'est-ce que tu faisais? Voilà, j'étais steward moi en ligne. Je suis toujours steward. Ah mais non, mais tu connais les avions, ça te connaît, toi. Voilà. Les avions, les voyages, je les connais. Voilà, je réduis un petit peu la puissance parce qu'on est... Ah, c'est pour ça que j'entends un peu moins le moteur, Voilà, c'est normal. ça. On n'a pas besoin d'autant de puissance, on n'est que 2 à bord. Et ensuite, on va se diriger, après cette vallée que tu vois là-bas, vers le circuit de Francorchamps. Ouais. Le célèbre. Le célèbre circuit de Francorchamps, un des plus beaux du monde, si pas le plus beau. Pour moi, c'est le plus beau. Et donc, à partir de 16 ans, on peut être à côté de toi et apprendre à piloter comme ça. Voilà, la formation peut commencer à partir de 16 ans et tu peux obtenir la licence de pilote privée à l'âge de 17 ans. Et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle un vol découverte. Hein, Un vol découverte, c'est ça. Je t'en prie, prends le stick. L'avion, s'il veut aller à gauche, tu mets du stick à gauche. Tu tournes à gauche. Si tu veux aller à droite, tu envoies la manette à droite. Alors, attends, je vais aller un tout petit peu à gauche. Voilà. D'ailleurs, Francorchamps qui se situe derrière la colline là-bas. Oh là là, j'appuie légèrement. Hein. Ça me fait un peu peur quand même, un peu, moi, je te le dis. Hein. Vas-y, tu fais ça très bien. Oh, Nickel. oh là là. Tu vois bien le circuit? Là, je les vois. Alors je t'invite à aller virer autour du circuit afin qu'on puisse profiter de cette vue magnifique. Alors, attends, je vais légèrement à gauche. Voilà. Parce que je tiens à vous le dire, c'est moi qui ai les manettes, là. Hein. Oh là là. Alors Nathalie, en avant toute sur le circuit de Spa-Francorchamps et son illustre tracé, très rapide et vallonné, de 7 km de long. Des caractéristiques appréciées des plus grands pilotes mondiaux, qui lui donnent le surnom de toboggan des Ardennes. Vu d'en haut, n'est-il pas encore plus impressionnant? Facile, hein? Oui, mais c'est quand même stressant. Hein. Je veux dire quand même que... Et je sens l'avion qui est extrêmement sensible. Hein. Alors Nathalie, ici sur la gauche de l'appareil, le lion du barrage de la Gilette, je ne sais pas si tu le vois, au-dessus du barrage, Le lion? au pied de la tour. Ah si, je le vois. Voilà. Je le vois, je le vois. Alors je te propose de faire un virage sur la gauche afin que tu aies une super vue sur la tour panoramique du barrage. Waouh. On va voir qu'il y a un restaurant là au-dessus avec une vue fantastique. Avec une petite vue panoramique. Voilà, Oh, c'est quand même drôle de voir, d'avoir ce point de vue-là. Je comprends que dans la SPAD c'est vu, hein. C'est magnifique. Hein. c'est fantastique. À 77 mètres du sol, vous pourrez prendre un repas en apesanteur, avec vue panoramique à 360 degrés sur le barrage hydraulique et la nature avoisinante. Tu t'en lasses pas hein, de ces paysages, toi. Hein. On s'en lasse jamais. Le passage des saisons est toujours très marqué. C'est magnifique. Qu'est-ce qui te plaît justement quand t'es en plein vol comme ça, dans ton Cessna? Ah, c'est la liberté. Être seul au monde en l'air. Voilà. Carl Limeco, courte finale 23, short final tout. Et je vais bien dormir moi ce soir avec toutes ces sensations dans tous les sens. Wow.
Bonjour David. Nathalie, bonjour. C'est avec vous que je vais sauter. Exactement. Comment ça va? J'ai pas très bien dormi. C'est vrai? J'ai fait mes petites recherches sur Internet au milieu de la nuit. J'ai vu que nuages trop bas, plus de 40 km/h de vent, on arrête. T'es bien renseigné. Mais tout va bien aujourd'hui. Ça te semble correct? C'est parfait, c'est nickel. Ouais. Comment Toi- tu te sens? Bah, écoute, non, c'est un mélange. C'est un mélange d'excitation, voilà, de découvrir ce que c'est qu'un saut en parachute. En Ouais. plus, être au-dessus du plateau Fanière, ça va être magnifique. Et en même temps, il y a ce stress de se dire, voilà quoi, on ouvre une porte et on saute. Exactement. Alors le stress, c'est normal, c'est tout le monde, t'inquiète pas. C'est pas que toi. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'après, tu n'auras qu'une envie, c'est de recommencer. Ce qu'on va faire dans un premier temps, ce que je te propose, c'est qu'on va mettre une combinaison pour être bien équipé. Je vais te présenter Jean-Pierre, notre vidéoman. Donc tu vas sauter avec moi. C'est à Jean-Pierre qu'il faut faire des beaux sourires, qui va être en train de voler en face de nous. Bonjour Jean-Pierre, Bonjour Nathalie, vous allez bien? ça va? On peut Et se serrer la ça main? va? Donc c'est vous qui allez nous filmer avec ce Oui, matériel-là? avec ça. Eh ben dis donc. Une caméra, un appareil photo. Mais vous sautez gardez le depuis, souvenir. depuis toujours vous, vous êtes à votre Depuis combien, toujours, non, combien depuis sauts là? 62 ans. Depuis 62 ans? Depuis 62 ans, Et vous avez commencé à quel âge? à 18 ans. Donc à 80 ans, vous 80 prenez ans. toujours autant de plaisir à sauter en parachute. de plus en plus. Le temps qui me reste est court, donc j'en profite. Et vous avez sauté dans le monde entier. À peu près, oui. À peu près, j'ai eu la chance, en travaillant, de beaucoup voyager, ce qui m'a permis de sauter un peu partout dans le monde. Parce que votre formation, vous n'êtes pas Ah non, parachutiste mais ni professeur de Je suis parachute. ingénieur textile de formation. Et j'ai terminé comme vendeur de machines textiles un peu partout. en Donc vous Amérique avez du commencé Sud. comme moi. Un Ah oui. jour, vous êtes venu ici, on vous a formé. Ah oui, j'ai été le premier formé ici à Spa. Donc vous avez quitté l'univers du textile Ouais. pour... Ah ben non, j'ai été pensionné en 2002. Et puis alors j'ai fait d'un hobby un métier. Qu'est-ce qui vous plaît dans le saut en parachute? Le plaisir de voler, la liberté, de rencontrer des gens. Partout dans le monde, pratiquement où je suis allé, j'ai retrouvé des gens que j'avais vus autre part, où on est connus, où on se rencontre, C'est vrai. on est très ouvert. C'est une communauté? C'est vraiment une parachutistes. famille, ouais. Bon, je me dis que si Jean-Pierre prend plaisir à sauter depuis l'âge de 18 ans, et C'est encore ça. aujourd'hui, franchement, j'ai pas d'excuse de ne pas y aller. Hein. Exactement. Et puis il a commencé comme moi au début, il n'y connaissait Oui, rien. ah oui. Il a eu peur comme moi hein, Oui. pour le premier saut. Bien sûr. Tout le monde a peur. Ceux qui le disent monde qu'ils a n'ont pas peur sont ou bien fous ou bien ils mentent. C'est pas compliqué. Par contre, plus ou moins tout le monde a envie de recommencer. C'est inévitable. Et on va monter à combien d'altitude là? On va être à 4000 mètres. 4000 mètres. Donc ça fait 13 000 pieds. Et on va ouvrir le parachute à 1500 mètres. Ça veut dire qu'on aura 2500 mètres de chute libre. À plus ou moins 200 km/h, ça fait plus ou moins 50 mètres par seconde. Ça passe vite 2500 mètres de chute libre, ouais. sans parachute. C'est ça, tout à fait. Avec Jean-Pierre qui vole en face de nous. C'est un moment qui parfois paraît 10 secondes, parfois paraît une éternité. Il faut vraiment en profiter parce que ça passe très très vite. Et après, on n'a vraiment qu'une envie, c'est de le faire encore et encore. Ok Nathalie, donc voilà les combinaisons, on va s'équiper, on va prendre une des combinaisons ici. À mon avis pour toi ce sera plutôt celle-là ou celle-là. Je te conseille de laisser ta veste parce qu'il va faire un peu frais, donc vide bien tes poches, bien la fermer. On va enlever les chaussures avant de mettre la combinaison, tu peux déjà commencer à t'équiper. Zou! Ça y est, là on vient d'avoir le 15 minutes call, ça veut dire qu'il nous reste quelques minutes pour s'équiper. Ça devient réel, on va y aller. L'adrénaline monte. Exactement. À partir de quel âge on peut sauter en parachute? Alors ça, c'est une règle qui dépend des pays. Les règles sont différentes. En Belgique, chez nous, c'est une question de taille. Il faut faire minimum 1,20 m. Donc ça veut dire que, écarte un petit peu les jambes, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent même déjà sauter. Mon passager le plus jeune avait 5 ans et le plus âgé en avait 100. Hein? Dès qu'on arrive à la porte de l'avion, tu vas mettre les bras ici. ok Donc ça veut dire que moi je serai la première les pieds dans le vide. Toi, tu vas être devant moi, donc oui, effectivement, tu vas avoir les pieds dans le vide. Là, tu vas tenir le harnais ici. Comme ça? Voilà, exactement. Bien cambrer le corps vers l'avant. Comme ça. Parfait, la tête en arrière. On va passer les jambes dehors, tu vas les plier en dessous de l'avion. Donc en gros, tu seras comme ça. Hop, regarde ici. Ouais. Voilà, ça c'est parfait. Ça c'est ta position pour sortir de l'avion.
ok? D'accord. Les pieds dans le vide qui passent en dessous le... Comme si tu voulais toucher mes fesses avec tes talons. D'accord, très bien. Là, on va sauter. Après quelques secondes, je vais te taper sur l'épaule. Ça veut dire que tu peux ouvrir les bras. D'accord. Ok, mais Tape bien fort. Oui, t'inquiète pas, tu t'en rendras compte. Donc tu peux ouvrir les bras, mais le reste de la position ne change pas. Donc tu vas toujours bien rester cambré D'accord. avec les jambes derrière. Toujours cambrer les jambes derrière. D'accord? D'accord. Après, quand tu as les bras ouverts, tu fais ce que tu veux. On en profite, plus ou moins 50 secondes de chute libre. Et à 1500 mètres, on ouvre le parachute. C'est parti? Yes. Yeah! Plus faire marche arrière, je crois. On y va. On fait les jambes au-dessus de l'avion. Et la tête en arrière. Nathalie, comment ça va? C'est impressionnant. C'est incroyable, hein? Tu peux enlever tes lunettes et les mettre autour du cou. Ah, alors, c'est pas la Belgique, ça? Oh là là. Bienvenue dans mon bureau. T'es prête à bien lever les jambes? Ouais. Ah, ça maintenant tu lèves bien les jambes, on va s'asseoir là-bas tranquillement, ok? Bien lever les jambes, ouais, super. Ok, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Hop là. Alors, ma belle. Tu peux te lever, Nathalie. Oh, c'est impressionnant. Franchement. En fait, ce qui m'a le plus surpris, c'était au début quand tu sautes dans le vide. J'ai l'impression que j'avais pas réussi à respirer. Parce que Par l'air. oui, par l'air, mais il y a tellement d'air, on est porté et en même temps on tombe. C'est très bizarre comme sensation. Hein. Ouais, c'est impressionnant, hein. Ah, Est-ce que ça vaut la peine? ah non, non, ça vaut la peine. Ça donne envie de recommencer? Oui, mais accompagné de toi ou de Jean-Pierre. Dans un premier temps. C'est un travail d'équipe, on a fait ça tous ensemble. En tout cas, c'était vraiment top, t'as fait ça super bien. C'est cool, hein? Et bien voilà, on arrive à la fin de cette émission riche en émotions. Je crois que je vais bien dormir ce soir. Merci encore à David et Jean-Pierre pour ce saut en parachute mémorable et à Benoît pour ce petit tour en Cessna. Alors vous l'avez compris, c'est accessible à tous. Hein. Le parachute à partir de 12 ans de mémoire et le tour en avion à partir de 16 ans. Et je peux vous dire que voir la région vue d'en haut, ça vaut vraiment le détour. Allez, à très très vite pour de nouvelles sensations avec les ambassadeurs.